God Save the Queen, et oui, c'est l'actualité du jour, la mort de la souveraine Elisabeth II, 70 ans de règne, et donc le Royaume-Uni qui se réveille avec à sa tête un nouveau souverain, Charles III. Nous sommes avec Christophe Barbier qui nous a rejoint en studio. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Alors, bien sûr, vous avez suivi cette actualité hier soir, toutes les chaînes d'infos en ont parlé, édition spéciale également au Royaume-Uni, les présentateurs habillés de noir, la BBC qui a rendu également son accès gratuit à tout le monde. Alors, au-delà de la mort d'une souveraine admirée, Christophe, on peut le dire, c'est la fin d'une ère, la fin d'une véritable période politique. Ah oui, tout à fait, c'est la fin de cette ère élisabéthaine qu'a évoqué Emmanuel Macron, par référence à Élisabeth Ier aussi, qui avait été une très grande reine au XVIe, XVIIe siècle. C'est une ère qui se termine parce que c'est une ère de stabilité qu'incarnait Élisabeth II. Elle était même le seul point de stabilité pour son royaume chamboulé par l'actualité. Alors, la reine règne, mais ne gouverne pas. Ouais. Donc c'est une souveraine qui n'a jamais eu prise sur les événements. Ce n'est pas elle qui a déclaré la guerre pour la guerre des Malouines, ce n'est pas elle qui a géré le détail de la Covid et du confinement, ce n'est pas elle qui a géré l'entrée puis la sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni, mais c'est elle qui était là comme autorité morale dans les moments notamment les plus sombres de l'histoire du pays. Et de ce côté-là, elle a été guidée toujours par son devoir et elle a incarné la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a incarné aussi l'esprit de résilience pendant la dernière crise, celle du Covid. Et puis, elle a dû aussi affronter les crises économiques, politiques et morales de son pays. Or, il se trouve qu'elle disparaît au moment où le Royaume-Uni plonge dans une telle crise avec une instabilité politique, les affres ouvertes par le Brexit et la crise économique consécutive à la guerre en Ukraine. Et oui, elle a assisté donc à toutes les évolutions de la société, toutes les révolutions. Vous le dites, elle n'a pas gouverné, mais quand même, le Premier ministre prenait toujours des nouvelles d'elle, prenait toujours conseil auprès d'elle. Oui, conseil, et puis il y avait toute une série de protocoles, du discours annuel au Parlement jusqu'à l'investiture en fait d'un Premier ministre qui était obligé de passer par la rencontre avec la reine avant d'être proclamé Premier ministre. Tout cela, ça lui donnait un rôle politique. Mais encore une fois, les années d'Élisabeth II, le règne d'Élisabeth II, sont des années qui ont été marquées aussi par l'effritement, pour ne pas dire l'effondrement, d'une partie du prestige de la famille royale. Alors elle était au-dessus de tout soupçon et au-dessus de tout scandale. Mais ses enfants, ses petits-enfants ont défrayé la chronique. Et on a vu tout doucement la famille royale britannique se rapprocher quasiment de la famille royale de Monaco, la famille princière de Monaco, c'est-à-dire être plutôt une denrée pour les magazines People et les tabloïds, plutôt que d'être au-dessus de la mêlée. On peut s'interroger aujourd'hui sur la pérennité du système britannique, sur la pérennité de la couronne britannique. Ça sera à son fils, Charles III, et bien sûr, parce que son règne arrivera assez vite, dans 15 ou 20 ans, à William d'incarner cela et d'essayer de montrer qu'il y a un avenir pour la monarchie britannique. Entre-temps, le Commonwealth va complètement se disloquer parce que les pays qui en sont membres, pour la plupart, ne veulent plus reconnaître le roi ou la reine d'Angleterre comme leur souverain. Ça leur semble maintenant archaïque. Et puis, il y aura peut-être aussi une autre épreuve, c'est l'indépendance de l'Écosse. Alors, elle venait de passer la main, par ailleurs, à Liz Truss, de faire la passation de pouvoir entre Boris Johnson et donc la nouvelle première ministre britannique comme un dernier acte de pouvoir, finalement. Oui, tout à fait. Vraiment, cette femme a été marquée jusqu'au bout par le service rendu à son devoir, et son devoir passait par deux passages obligés. D'abord son jubilé, pour qu'elle ne prive pas les Britanniques de cette fête qui a eu lieu donc juste avant l'été, et puis l'intronisation, si l'on peut dire, d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence une femme, pour pouvoir éviter des obsèques organisées ou dominées par Boris Johnson. Et on sent bien que la reine d'Angleterre avait compris que cette période Boris Johnson n'était pas une période de gloire pour le Royaume-Uni et qu'il fallait absolument qu'elle tienne bon jusqu'à la nomination du successeur de Boris Johnson. En plus, c'est une femme, donc ça prend encore un autre symbole. Alors, on le sait, les obsèques d'Élisabeth II auront lieu autour du dimanche 18 septembre. Son fils et héritier Charles, le prince de Galles, 73 ans, est donc désormais le nouveau roi, mais son couronnement devra attendre. Comment ça va se passer concrètement, la suite des événements là ? Alors, là, il y a 9 jours en effet de protocole extrêmement réglé où le corps de la reine va quitter Balmoral pour aller d'abord à Édimbourg dans son château royal, puis à la cathédrale d'Édimbourg, puis un train royal, normalement, à moins que ce soit un avion, mais sans doute un train, va traverser le royaume. À chaque passage à niveau, on jettera des fleurs sur ce train qui transportera le corps de la souveraine. Et il y a ensuite toute une série de cérémonies. Elle ne sera pas enterrée comme les rois de la vieille histoire dans la cathédrale de Westminster. Elle sera dans la chapelle royale de Windsor, mais il y aura bien entendu une cérémonie à Westminster. En parallèle, le début du règne de Charles III commence, avec un voyage à travers le Royaume-Uni pour rencontrer des sujets. Et puis dans quelques mois, ce sacre. Ça sera important de voir si le sacre d'abord est très coûteux, parce qu'en ce moment c'est la crise, et si Charles est à la hauteur esthétique de sa mère. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio J.